Alors, moi, c'est Étienne Mukoma Kapinga. Je suis pasteur de l'église Cité Bethel. Il y a de cela 24 ans que je suis responsable ici. Et nous sommes contents de la visite pastorale du révérend pasteur prophète Marcel Nkongolo qui est passé parmi nous. Et j'ai un grand témoignage pour cet homme de Dieu qui, l'explosion de son ministère prophétique s'était réalisée dans cette église de la cité Bethel Chimundé, qui n'était même pas encore ici. Nous étions encore quelque part dans une des parcelles derrière un peu notre temple ici. Et il nous a trouvés dans cet état-là. Il est resté ici parmi nous 3 ans et 6 mois. Mais c'était pendant ces 3 ans et 6 mois, comme Timothée à ses côtés, j'ai fait partie de ceux qui étaient là comme secrétaire de l'église. Dieu m'a fait grâce, je suis entré dans l'équipe d'intercession, j'ai prié avec lui, mais les cahiers que je détiens entre mes mains, c'est un cahier, un ancien cahier, qui date de 1998-99, tel que vous le voyez là. C'est un cahier que j'ai retrouvé dans mes archives. Dans ces cahiers, Dieu a fait grâce durant nos temps passés avec les prophètes et son équipe à l'intercession. Nous étions de ceux-là qui ont suivi les directives. Tout ce qu'il disait par la grâce du Seigneur a été enregistré par écrit. Si vous allez voir, on va vous montrer les images. Ce sont les écrits manuscrits datant de cette époque-là. Voilà comme Dieu est grand, il a conservé ces cahiers depuis tout ce temps-là que j'ai retrouvé. Oui. Vous allez voir que toutes ces prédictions, derrière les cahiers. Oui, si vous allez essayer un peu de voir, dans ces cahiers, des prédictions qu'il avait prophétisées, que ça soit pour de tous ceux qui travaillaient avec lui, que ça soit pour les autres, et ça a été enregistré exactement comme vous aurez à le constater. Les problèmes qui a fait que, il y a même parmi ces cahiers, si vous allez voir, la première page est intitulée Ainsi dit l'Éternel, Cité Bethel Chimundé, du 15 août au 2 octobre 1999. Maintenant, il y a des messages prophétiques et des visions, ainsi dit l'Éternel. Si vous allez voir, il y a des pages blanches et qui sont suivies des directives à partir du 15 août 1999. Les directives là, c'était par rapport à ce que Dieu lui recommandait de faire. Ces pages blanches que vous voyez là-bas, ce sont comme la page blanche qui se trouve dans la Bible. Si vous allez voir entre l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, ainsi que le livre de Matthieu, vous allez voir qu'il y a des pages blanches. Il y a ceux qui nous expliquent cela à travers la théologie pour nous dire que c'est à un temps où l'Éternel ne parlait pas. Mais ces pages blanches, pour nous, ce n'est pas dire que l'Éternel ne parlait pas. Il avait des prédictions, pas seulement pour la province Kassai-Orientale, pas seulement pour les autorités établies de l'époque, et aussi pour la province et les pays, même dans le monde entier. Il y a eu des prédictions qui nous faisaient peur. Personnellement, je lui avais proposé, je lui ai dit non. Nous sommes pendant la période juste après la guerre, où il y avait beaucoup plus de 4000 militaires à Chilundé. Donc, notre permanence était entourée. Autant de fois, quand on priait même en langue, il y avait ceux qui nous accusaient que parmi eux, là, il y a des rebelles. C'est ainsi que je lui ai dit, vous voyez qu'il y a des militaires qui passent nuit au dehors de nous. Si un jour, les gens de renseignement tombaient sur nous, après les prédictions qui ont été faites, pas seulement pour nous qui étaient sur place, pas seulement pour l'église, mais il est allé même à prophétiser sur les hommes politiques, sur la nation et même les événements actuels que nous sommes en train de passer dans le monde. Ainsi que j'avais peur de cela, je l'avais proposé, et nous sommes pendant la période où il y a plusieurs militaires à Chilundé. Les quartiers généraux étaient dans cette parcelle, il y avait les quartiers généraux depuis plus de 4000 militaires. Et si on nous attrapait avec ces documents, nous risquons d'entrer en prison. Il avait même proposé, soit on pouvait, avec son autorisation, brûler ces papiers-là. C'est aussi qu'ils avaient demandé, dit non, donne-moi ça. Je ne sais pas si dans ces archives, vous pouvez retrouver encore ça, ou pas parce qu'on n'en avait pas brûlé. C'est ainsi que vous voyez un peu ces pages-là. Si vous essayez un peu d'observer, et ces pages-là sont restées, je vous ai dit que c'est comme la page blanche qui est restée entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Je les avais conservés de cette manière pour pouvoir compléter, si possible, après un temps, les messages qui étaient dans ces papiers-là. Mais par rapport aux activités, durant tout ce temps-là, il a pris même dans cette équipe, toute notre équipe, personne ne parlait pas en langue, en dehors de deux mamans qui priaient avec nous, qui étaient prophétesses, en l'occurrence, maman Chisabi, l'épouse au petit frère, à l'actuel chef de groupement, mais qui est déjà à Mweneditou. Il y a eu aussi une maman qui était aussi l'épouse d'un serviteur de guerre.
et maman, l'épouse de papa Daniel Ntambwe, Mamwadi, qui prophétisait aussi. Mais en dehors de cela, toute notre équipe ont commencé un à un, soit par des prophéties, soit de parler en langue. Même moi parfois, qui se demandais comment ça pouvait se réaliser. Mais un jour, Dieu a fait grâce. Quand j'ai commencé à parler, c'était vraiment extraordinaire. Je suis resté tout un mois. Partout où j'allais, même au champ, un peu de concentration, ce n'était que des langues qui sortaient. Mais tout ça aussi, Dieu aussi m'a abordé en particulier, d'une manière particulière, l'interprétation aussi des langues. On s'était fait même une chorale ici, et tous les intercesseurs là, quand j'étais à la modération, je pouvais appeler l'équipe d'intercession avec des chansons, je pouvais chanter en langue. Et pour un grand témoignage, c'est un homme de Dieu qui a enduré beaucoup de choses, parce que si nous pouvons entrer à l'intérieur, je peux même vous montrer quelques bancs. Il y a un qui est resté jusqu'alors. Parmi les 4 bancs que j'étais allé, une natte indigène où il passait nuit. Parfois, il pouvait quitter ici Chilundé à pied pour retourner à Moujma. Il y a un jour, je me rappelle, je l'ai pris sur un vélo que j'avais demandé à un frère. Je l'ai pris et je l'ai amené jusqu'au niveau des chantiers. Avant d'arriver au niveau des chantiers de vitesse, il y a une route, pour ceux qui connaissent Kanyang-Amibala, la route là de la Miba. Et je l'ai amené jusque là-bas. C'était un vélo de truc. Je lui ai conseillé, je lui ai orienté comment il est entré dans cette voie-là, où il y avait des lions, des éléphants, pour aller sortir au niveau de Bakwabi Sampo. Une route qu'il n'avait jamais pratiquée. Il n'y avait même pas de gens comme c'est le cas actuel. Je lui ai conseillé, il est allé par là pour sortir au niveau de la rivière Mouya, pour sortir au niveau chez les sœurs de Boupouekele, afin d'arriver chez lui. Tous ces 3 années-là qu'il a passé ici, c'était des temps terribles. Sinon, si nous sommes parvenus à acquérir ces terrains, c'est grâce aussi à lui. Il est allé travailler avec nous. Les propriétaires de la parcelle, c'était le papa à la maison en face ici. Ils avaient vendu parce que c'était un terrain où il y avait ses hôtels. Maintenant, il a vendu ça, on lui a donné un peu l'argent qu'on avait amené, 170 000. Maintenant, les 130 qui restaient sur les 300 000, nous sommes allés faire un champ, un demi-hectare. Et lui aussi participait à ça. Si vous entrez aussi à l'intérieur, des sites qui ont été coupés pour l'érection du temple, même lui aussi est parti avec nous dans la forêt de Boudoua, Kabaya, pour transporter ces sites-là. C'est un homme dynamique que nous admirons. Nous sommes en train de glorifier le Seigneur parce que nous voyons que toutes les prédictions, beaucoup de prédictions, vraiment se sont accomplies, même ceux qu'il y a actuellement, ne sont pas étonnés de les voir, mais il ira davantage. Parce que ce que l'Éternel a dit, si je puis lire un des passages ici, vous entendrez ce que le Seigneur avait dit ce jour-là, car il était en train de se tourmenter, il avait les furoncles dans sur son doigt là, et à la chair, ce furoncle là était éclaté. Ça, donc il y avait de la pile qui sortait, lui plairait là-bas. Il dit, Marcel ne me tourmente plus. Ça, c'était ainsi dit le Seigneur. Sur tout ce que je vous ai dit, je dois les réaliser, car ce n'est pas ton problème, ainsi dit le Seigneur. Là, vraiment, voyez partout là où il y a les silos rouges, là où il y a des crochets, c'est là où j'ai constaté qu'il y a déjà les réalisations de ce que le Seigneur avait dit à son propos et par rapport à son Église. Qui permet aussi de prier que Dieu l'assiste comme étant une personne humaine. Il n'est pas parfait, mais que Dieu l'aide à accomplir tout ce qu'il avait dit. C'est un peu ça quelques propos que j'avais pour vous dire. La parcelle a acheté, elle avait laissé environ 11 planches. Il y avait déjà autant 33 tonnes sur l'ensemble, parce que le temple a plus ou moins 100 tonnes. Le reste d'activité, par la grâce de Dieu, nous avons accepté avec sa contribution. Parce qu'il y a même un moment où il est allé à Kinshasa dans une convention. On avait une grande pastorale ici, convention de Chilundé appelée Conchili, en l'an 2004. Mais lui intervenait directement à la radio Sentinelle pour dire que, tiens, mais puis toi, je suis à Kinshasa, même si je dis, je descends. Il est venu de Kinshasa sans passer par chez lui, jusqu'à la gare de Chilundé pour venir participer dans cette grande convention-là. C'était de Dieu. C'était l'homme de Dieu, et à qui nous voyons que c'est que le Dieu, il est en train de le confirmer. Mais sa présence aussi, Chilundé, il le connaît en tant qu'un serviteur de Dieu. Tout ce qu'il pouvait, et qu'il est critiqué, tout ça, même ce jour, ils sont convaincus que ça, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Il y avait à l'époque certaines langues qui disaient qu'il est allé à Chilundé. C'est là il a fait des fétiches. Mais je vous mets au défi à quiconque de Chilundé, qui connaît même à cette époque-là, même un féticheur qui est reconnu, qui fait des histoires comme ça. Il n'y en a pas. À l'époque, on est resté environ 6 mois d'intercessions intenses.
des jeunes multipliés. Par moment là, il pouvait nous lâcher. On partait travailler sous sa directive, mais tout ce qu'il nous disait là, c'est réalisé à possible. C'était un peu ça le petit mot que j'avais par rapport à mon témoignage. Et quelqu'un qui a vécu à ses côtés, il a même accompagné un jour dans un voyage missionnaire de Lusambo, Chilunde Lusambo, Benedibele, jusqu'à Lodia. Nous sommes allés de cette manière-là, passer là où il y avait du sable. Sous les eaux là-bas, vous trouvez du sable, sans drap, sans quoi que ce soit, vous restez comme ça 2 jours. Et puis, arrivé à Benedibele, on a passé une nuit sous les sables, sous les camions. Arrivé à Lodia, quitté Lusambo mardi, et puis nous sommes arrivés à Lodia aux environs de 0 heure, quel jour, un dimanche. Toutes ces péripéties-là, Dieu l'a fait grâce et il est en train de récompenser tout ce qu'il avait fait comme effort, déployé comme effort. Merci bien.